Antonin Carême, le roi des chefs, le chef des rois. Vous avez des points communs dans votre parcours? Sur Antonin Carême, chef de cuisine de Talleyrand au moment du congrès de Vienne, à qui l'on doit, en tout cas la légende le dit, la place de la France, de retrouver la place qui était celle de la France avec ce congrès où la France allait négocier ses frontières et notamment sa place en Europe et dans le monde. Donc l'inventeur de la diplomatie culinaire, donnez-moi un bon cuisinier, je vous donnerai de bons traités, j'ai plus besoin de casseroles que d'instructions. Les mots de Talleyrand sont les paroles constituantes de cette diplomatie culinaire que je défends. J'ai été le représentant personnel du président de la République pour la gastronomie, ambassadeur de France de la gastronomie. Mon rôle était de faire la promotion de celles et ceux qui font la gastronomie française. Peu importe à quel niveau, sur tout le territoire, du travail des sols jusqu'à la méthanisation des déchets. Donc ça faisait beaucoup de monde en effet à représenter et c'est en effet l'un des points communs avec Antonin Carême. Point commun que peu de gens savent, Antonin Carême a été, lorsque le tsar de Russie était non pas emprisonné, mais retenu en France dans ce qui deviendra plus tard le palais de l'Élysée, a travaillé dans les cuisines du palais de l'Élysée. Donc en 1860 à peu près, il était cuisinier à ce qui était à l'époque, en tout cas, le palais de l'Élysée. Donc voilà, c'est un petit point commun que j'ai découvert dans une biographie d'Antonin Carême il y a maintenant quelques années. Parler de mon actualité sans problème, j'y interviendrai comme personne engagée dans les associations, comme je le fais depuis de nombreuses années. Voilà, et puis peut-être en tant que chef d'entreprise, s'il y a des conférences avec d'autres chefs d'entreprise, et puis en tant qu'ami surtout de la gastronomie et de celles et ceux qui portent les valeurs de la gastronomie. Ça fait plus de 30 ans que je fais de l'associatif, j'en ai présidé, j'en ai vice-présidé, je suis aujourd'hui président d'honneur de plusieurs associations. Je serai, autant que faire se peut en fonction de mon agenda, le plus présent possible aux inaugurations, aux tables rondes et en suivant l'actualité et surtout les débats qui vont une fois de plus s'y instaurer. C'est-à-dire que je